Bonjour à toutes et à tous, le but de cette vidéo c'est de vous présenter la nouvelle version de Weedoo. Donc avant de se déplacer dans l'outil et de vous montrer les nouveautés et les changements, je vous propose de vous donner 2-3 informations sur cette nouvelle version de l'outil. Donc pour commencer, ce qu'il faut savoir c'est que Weedoo a été complètement réécrit dans un nouveau langage de programmation. Il y a 3 raisons majeures qui nous ont décidé à réécrire Weedoo. La première c'est d'avoir une application toujours plus rapide, toujours plus fiable. La deuxième, c'était aussi l'occasion pour nous de redéfinir un peu le design, l'ergonomie de l'outil, et puis de mettre en place ce qu'on appelle un design system pour conserver un petit peu de consistance aussi dans l'expérience de nos utilisateurs. Et la troisième raison, peut-être une des plus importantes, c'est grâce à cette réécriture, on peut développer une base solide pour tous les futurs développements de nouvelles fonctionnalités qui vont arriver dans Weedoo. Donc voilà, après cette introduction, je vous propose qu'on se rende directement sur la plateforme et qu'on regarde ensemble toutes ces nouveautés. Donc me voilà connecté dans la nouvelle version de Weedoo. Donc vous pouvez déjà observer quelques changements, notamment au niveau du design et de l'ergonomie. On a déjà un petit peu allégé l'en-tête, on n'a plus d'en-tête, on n'a plus de pied de page et toutes les informations importantes pour naviguer dans la plateforme se retrouvent en fait dans le menu principal. Avant, c'est vrai qu'on avait des boutons un petit peu ici, en haut à droite, en bas à droite, etc. On a vraiment souhaité centraliser toutes les informations dans le menu principal pour que vous puissiez facilement naviguer à travers ce menu. Je vous propose qu'on découvre ensemble la restructuration un petit peu de ce menu pour que vous vous y retrouviez aussi dans la plateforme. Donc pour commencer, tout en haut, vous avez la possibilité de passer d'un réseau Weedoo à un autre. C'est dans le cas où vous avez accès à d'autres réseaux Weedoo, vous pourrez simplement basculer vers un autre réseau grâce au sélecteur d'organisation juste ici. On a revu un petit peu la recherche globale. Vous pouvez toujours, à l'aide d'un simple mot-clé, retrouver des informations dans l'outil, notamment les thématiques de réunion, des blocs de réunion. Donc là, faire une recherche à travers vos paragraphes, vos décisions, etc., les tâches et les fichiers. Mais maintenant, vous pouvez aussi utiliser la recherche pour vous rendre directement dans un espace. Par exemple, si je veux atteindre l'espace comité de direction, je peux tout à fait me rendre dans cet espace via la recherche. Vous pouvez aussi atteindre certains paramètres. Si par exemple je souhaite modifier mon mot de passe, je tape mot pour mot-clé et je peux tout de suite atteindre le paramètre. Donc voilà quelques changements intéressants au niveau de cette recherche. Ensuite, vous avez un bouton plus qui va vous permettre simplement de créer du contenu facilement. Donc là, créer une nouvelle réunion, un nouvel espace de travail, un modèle de checklist, une nouvelle équipe ou encore un utilisateur si vous disposez d'un compte administrateur. Vous retrouvez aussi des onglets qui vous permettent d'atteindre directement toutes vos tâches, donc les tâches dont vous êtes responsable, vos réunions, les réunions donc, auxquelles vous participez et celles auxquelles vous avez accès. Vous avez également un nouvel onglet ici qui va vous permettre de parcourir les différents éléments de votre organisation, la page des utilisateurs, toutes les équipes auxquelles vous avez accès, tous les espaces de travail, les modèles de checklist ou encore le flux d'activités pour découvrir toutes les activités qui vous concernent dans Weedoo. Vous retrouvez ensuite, juste ici tout en bas, donc dans la suite de votre menu principal, les fameuses équipes qui sont ici en majuscule. Et à l'intérieur de ces équipes, vous retrouvez vos espaces de travail ou encore des modèles de checklist qui sont rangés dans ces différentes équipes. Autre changement au niveau du menu principal, vous retrouvez tout en bas votre menu personnel. Donc vous pouvez accéder ici aux données sur votre profil, vos notifications ou encore les paramètres qui ont simplement été redesignés, mais vous retrouvez les mêmes paramètres que jusqu'à maintenant. Ensuite, vous avez la bulle de notification qui est simplement ici au bas de votre menu principal avec une petite nouveauté. Vous avez la possibilité de marquer uniquement certaines notifications comme étant lues, ce qui va vous permettre de laisser en suspens les notifications pour lesquelles vous avez encore des activités à faire. Ensuite, vous retrouvez aussi le bouton Aide et support au bas de ce menu principal via lequel vous pouvez donc entrer en contact avec notre équipe pour chatter avec nous. Vous pouvez aussi accéder à notre centre d'aide avec tous les articles de support qui vous aideront à découvrir des nouveautés dans Weedoo. Vous pouvez accéder aussi à notre chaîne YouTube où vous retrouvez tous nos webinaires en replay, planifier un appel avec notre équipe support ou demander des nouvelles formations pour vos utilisateurs à notre équipe.
Vous avez encore un changement qui est assez important dans ce menu principal. Vous avez la possibilité désormais de le cacher. Et vous voyez que si je viens survoler ce menu, je peux tout à fait naviguer à travers les différents espaces sans avoir à le fixer à nouveau. Et je peux également le redéployer et l'afficher complètement ici. Donc voilà pour ces nouveautés par rapport au menu principal et à son ergonomie. Je vous propose maintenant de vous montrer les changements par rapport aux espaces de travail. Donc là, je vais me rendre dans l'espace du comité de direction. Et tout d'abord, on a allégé un petit peu la notion des membres d'un espace. On a retiré cette notion de confidentialité par rapport à l'équipe. Est-ce que l'espace est privé ou public par rapport à l'équipe? C'était des fois un petit peu compliqué à comprendre. Donc là, dans les accès de l'espace de travail, parmi les membres, vous venez simplement lister les utilisateurs qui peuvent accéder au contenu de l'espace. Ensuite, autre changement dans les espaces de travail, si vous cliquez sur le titre de l'espace de travail, vous retrouvez déjà plusieurs informations, le titre de l'espace, mais également la description en un aperçu. Et vous retrouvez aussi le chemin d'accès de l'espace. Donc là, on voit qu'il est, donc cet espace comité de direction, intégré dans l'équipe direction. Et comme ça, vous pouvez exactement voir où il a été catégorisé. Ensuite, autre notion, donc le fait de pouvoir ajouter un statut à un espace de travail. Donc là, par exemple, je vais me rendre dans l'espace de travail pour un projet, rénovation du bâtiment A. Et vous avez ici tout en haut de votre écran la possibilité d'ajouter un statut. Donc ça va vous permettre, notamment pour les projets, de mettre au courant tout le monde sur le statut actuel du projet. On a rajouté quelques options, donc de l'arrêt, à risque, en retard, en attente ou terminé. À vous de choisir le bon statut pour votre projet. Donc ça, c'est une première nouveauté par rapport à la gestion de projet. Il y en a plein encore qui se préparent dans WeDo, mais c'est déjà des petites améliorations à ce niveau-là. Découvrons ensemble maintenant les nouveautés par rapport aux tâches. Je suis ici dans mes tâches et je découvre des nouveaux boutons qui vont me permettre de filtrer les tâches ou de choisir leur affichage. Donc si je clique sur filtre, je vais pouvoir créer des filtres personnalisés pour afficher uniquement certaines tâches sous certaines conditions. Ici, j'aimerais me faire un filtre qui affiche toutes mes tâches qui ont des échéances dans les prochains 5 jours. Donc je peux ici ajouter une nouvelle condition. Je vais par exemple ajouter date d'échéance comme je vous ai dit dans les prochains 5 jours. Et ici, je vais ensuite enregistrer mon filtre. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Moi, je vais me faire un filtre tâche à 5 jours. Et je l'enregistre et je retrouve ce nouveau filtre directement ici dans le menu déroulant pour n'afficher que les tâches qui regroupent ces conditions-là. N'oubliez pas que ces filtres, vous pouvez revenir au filtre qui vous permet d'afficher toutes vos tâches. Autre nouveauté, donc au niveau de l'affichage, on a eu une amélioration aussi au niveau de l'affichage en liste et de l'affichage Kanban. Vous avez vu ici qu'on peut switcher de l'un à l'autre assez facilement. Donc là, je suis en vue Kanban et je peux revenir facilement à la vue liste. Vous avez aussi des nouvelles options qui vous permettent de grouper. Alors, on avait déjà ces systèmes de tri, mais vous pouvez grouper les tâches en fonction d'un critère. Si par exemple je vais dans un espace de travail de type projet et puis que je souhaite choisir le groupement des tâches en fonction des utilisateurs, je peux aussi choisir un système de tri à l'intérieur de ces sections. Vous voyez qu'ici les tâches ont été groupées par utilisateur, mais je pourrais aussi choisir qu'à l'intérieur de ces sections, on les trie en fonction de l'échéance. Voilà pour les changements en termes d'affichage. Vous retrouvez aussi ici un filtre par statut qui vous permet d'afficher les tâches ouvertes, c'est-à-dire les tâches en cours, les tâches terminées ou les tâches supprimées. Voilà pour les changements par rapport à l'affichage des tâches. Ensuite, on a une autre grande nouveauté par rapport aux tâches, c'est-à-dire de pouvoir déplacer plusieurs tâches dans une autre section en une fois. Si par exemple les 2 premières tâches de ma liste, je souhaite les remettre à demain, je peux simplement les sélectionner et les glisser-déposer dans la section de demain. Elles seront replanifiées à demain. Autre changement important, c'est la possibilité d'éditer plusieurs tâches à la fois. Encore une fois, si je sélectionne 2 tâches ici, vous avez vu que vous avez un nouveau volet qui va vous permettre de changer des options sur ces tâches. Un nouveau responsable, une nouvelle priorité, une nouvelle date planifiée, un nouveau statut, et je peux le mettre à jour directement ces 2 tâches. Si là, par exemple, je souhaite simplement modifier l'échéance de ces 2 tâches, je viens ici choisir une nouvelle échéance, et puis je peux ensuite mettre à jour les 2 tâches. Une fenêtre qui me permet de confirmer ces changements sur ces 2 tâches. Et voilà, en quelques clics, c'est fait. On n'a plus besoin d'aller faire ces modifications à l'unité sur chacune des tâches. Découvrons maintenant les quelques changements et nouveautés au niveau des réunions. Vous verrez que c'est des changements plutôt
de l'ordre du design et de l'ergonomie. On n'a pas du tout changé la façon dont vous devez gérer vos réunions, hein. Vous retrouverez les mêmes fonctionnalités que vous connaissez déjà. Je vais me rendre dans la réunion de mon comité de direction. Déjà ici, vous voyez que le bandeau principal a été un petit peu affiné, on a gagné un petit peu en espace. On peut toujours naviguer vers ces prochaines réunions. Maintenant, quand je suis dans une réunion future ou une réunion passée, le bandeau s'affiche en gris et puis c'est uniquement pour la prochaine réunion à venir en date où j'ai un bandeau bleu qui est actif. Quelques changements maintenant par rapport au changement des étapes de la réunion. Vous retrouvez toutes les étapes de votre réunion dans le menu déroulant juste ici. Vous pouvez passer d'une étape à l'autre simplement en cliquant sur ces options. Je peux aussi, si je le souhaite, au lieu d'accéder via le menu déroulant, cliquer sur le bouton vert directement. Donc là, j'ai terminé de préparer mon ordre du jour, je peux le valider et j'arrive à l'étape numéro 2, ordre du jour validé. Ensuite, je commence ma réunion et je suis à l'étape en cours. Ainsi de suite, vous avez compris le principe, changement d'étape grâce à ce bouton directement ici. Ensuite, autre changement, on a simplement déplacé le bouton pour changer la vue de votre réunion. Donc tout d'abord, on a la vue ici par thématique, où j'ai simplement une thématique affichée à l'écran, mais je peux switcher vers la vue document. Et cette fois-ci, j'ai toutes mes thématiques qui viennent se mettre les unes après les autres et je peux dérouler le contenu de ma réunion. Changement au niveau de la saisie de votre contenu dans une thématique, par exemple. Donc ici, si vous souhaitez ajouter des nouveaux blocs, vous avez toujours l'option effectivement avec la saisie avec le slash pour afficher la commande. Si vous voulez ajouter un autre bloc, vous pouvez simplement aussi cliquer sur le bouton plus, juste ici, pour ajouter votre nouveau bloc. Et là, j'ai pu en quelques clics ajouter une décision. Changement aussi au niveau de la mise en forme. Vous avez peut-être vu qu'on a désormais une barre de mise en forme qui est fixe. Ça me permet de choisir directement la mise en forme que je vais appliquer pour le texte que je vais taper. Et je peux bien sûr aussi sélectionner mon texte que je veux mettre en forme et je retrouve aussi cette barre de mise en forme juste ici pour changer la mise en forme de mon contenu. On retrouve aussi cette barre de mise en forme fixe à l'intérieur de la vue document. D'ailleurs, si je clique ici sur un paragraphe, je retrouve tout de suite cette barre de mise en forme qui s'affiche. Voilà pour les changements par rapport au module réunion. Vous voyez qu'ils sont assez légers, mais l'idée c'était de vous montrer où se trouvent les quelques boutons qui ont été déplacés. Quelques changements maintenant au niveau des modèles et des checklists. Je vais simplement ici me rendre dans mon modèle accueil collaborateur que je souhaite modifier. Pour accéder maintenant aux tâches de votre modèle, vous pouvez simplement cliquer sur l'onglet tout en haut pour ouvrir les tâches du modèle. D'ailleurs, WeDo, une fois que vous êtes dans les tâches du modèle, vous informe avec un bandeau jaune que vous êtes en train de modifier ou que vous vous apprêtez à modifier les tâches de votre modèle. C'est-à-dire que si vous modifiez un modèle, toutes les futures checklists lancées seront impactées par les changements que vous êtes en train de réaliser. Donc voilà un bouton d'accès beaucoup plus simple pour consulter votre modèle. Autre changement, et là je vais me rendre dans une équipe avec tous mes modèles que j'ai dans l'équipe RH. Je peux désormais, à partir de l'aperçu du modèle, lancer directement une checklist. Alors, vous voyez, ce n'est pas des changements énormes par rapport aux checklists, mais 2-3 petites optimisations au niveau de l'ergonomie. Voilà, on a fini la découverte de la nouvelle version de WeDo. Donc, on espère que ces changements aussi au niveau ergonomique vous plairont. Sachez aussi que dans chaque espace, on a aussi essayé de faciliter un peu la façon de créer du contenu. Donc, quand je suis dans mes tâches, je peux aussi simplement ici avec le bouton en haut sur la droite, ajouter de nouvelles tâches. Même chose quand je suis dans les réunions ou si je suis aussi dans un modèle de checklist, je peux lancer une checklist. Enfin voilà, on essaie un peu d'harmoniser cette ergonomie générale de l'outil pour faciliter l'accès à vos contenus. Et puis, on espère que cette nouvelle version vous plaira. N'hésitez pas à nous faire vos retours, notamment via le support, à nous contacter si nécessaire, si vous avez besoin d'aide. Notre équipe se tient à votre disposition pour vous accompagner dans la prise en main de cette nouvelle version de WeDo.